Salut les amis, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Bonne année 2021 en tout cas, la santé. Et bien sûr tout ça, que vos proches bien sûr soient heureux, que vous soyez heureux, que bien évidemment vos rêves, que vos résolutions se réalisent. En tout cas, moi ça me fait plaisir pour une toute nouvelle saison. Ah bien sûr qui sera entrecoupée par un journal du Mercato, mais en tout cas il y aura une toute nouvelle saison de la Foot Zone et elle commence donc avec le match entre Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain. La première de Mauricio Poche ou Pochettino, en tout cas ça a été un... Et ce match, on va en discuter. On va en discuter bien sûr, on va parler de Saint-Étienne, on va parler bien évidemment du Paris Saint-Germain, on va parler également de la prestation individuelle des deux équipes, et qui c'est qui a marqué des points du côté parisien et qui on a perdu concrètement parce qu'il y a eu des joueurs aussi qui ont déçu. En tout cas, ça a été un match intéressant, clairement dynamique. Il y a quand même eu des occasions de la part des deux équipes. On notera notamment des petites frappes, notamment à Saint-Étienne qui a frappé sur la barre. Saint-Étienne qui a dû employer Keylor Navas. De l'autre côté, eh bien, il y a eu également des frappes de la part de justement que Jessie Moulin a dû détourner. Ça a été un match qui finalement donne un but partout, notamment avec donc un but à la 19e minute, une perte de balle d'Idrissa Gueye, Gana Gueye, qui profite à Romain Amouma, qui prend le ballon et qui donc marque pour le but de Keylor Navas. Nous avons ensuite eu très rapidement à la 22e minute, c'est Moise Kean. On se retrouve clairement dans une technique assez simple. Kylian Mbappé fait la différence, il réussit à passer, il donne le ballon à Moise Kean et tout simplement il prend le ballon, dégagement, frappe en pivot et but. Donc un but partout. Voilà, c'était aussi simple que ça. Donc après cela, les Parisiens vont quand même avoir une mainmise sur le ballon, avec notamment une reprise de volée de la part de Di Maria. Debuchy va frapper aussi avec une belle reprise de volée que Keylor Navas va détourner. C'est en deuxième mi-temps que ça va commencer à s'accélérer. On a notamment Kylian Mbappé qui voilà, a vu Kylian Mbappé arriver et Jessie Moulin a réussi à le récupérer au bon moment. On a eu ensuite un Nordin qui a manqué sa tête et qui la balle passe juste à côté. Keylor Navas qui doit se sauver qui doit se présenter, qui va réussir à effacer Timothée Pembele. Et à partir de là, eh bien Bouanga frappe, mais Keylor Navas bouge bien l'angle. Romain Amouma, après il y a une petite action, après fallait-il penalty ou pas. En tout cas, Romain Amouma s'effondre dans la surface parisienne, ce n'est pas discutable puisqu'il y avait bien un hors-jeu du côté bien des dirigeants, du côté de l'équipe stéphanoise. La barre transversale, comme je l'ai dit, avec Timothy Kolo-Djezak qui a fait une tête et s'est détourné. Et à partir de là, il y a une frappe de Moise Kean qui est passé au-dessus. Le sauvetage de Jessie Moulin sur une frappe de Di Maria. Et Timothy Pembele qui manque le ballon et qui réclame une faute, mais rien du tout. Et enfin, la seule dernière frappe, nous sommes à la 93e minute. Draxler, Moise Kean et Moise Kean donne le ballon sur le côté droit. Pablo Sarabia est au bout de course. Il frappe la balle, mais malheureusement ça part au-dessus. Et donc finalement le score final donne un score de 1 but partout. Alors, pour Saint-Étienne, qui est donc, je le rappelle, hein, Saint-Étienne qui est 14e du championnat, qui commence, alors qui est sur une belle série de 7 matchs sans victoire. Maintenant c'est vrai qu'ils sont aussi sur une spirale négative dans le sens où Saint-Étienne ne gagne pas. Et c'est vrai que ça peut vite devenir un réel problème. Ils ne perdent pas, mais ils ne gagnent pas. Et ça, c'est clair que c'est un problème. Après, cette équipe de Saint-Étienne, avec justement son 3-5-2 ou son 5-3-2, vous l'appelez comme vous voulez, j'ai trouvé notamment que les Stéphanois étaient solides. Et surtout, plus intéressant, j'ai retrouvé un Saint-Étienne qui m'a fait plaisir du côté de Lyon, qui m'a fait plaisir du côté bien de certaines équipes, notamment où Saint-Étienne avait fait le jeu, Saint-Étienne avait essayé des choses. Et au final, eh bien, Saint-Étienne méritait la victoire et méritait peut-être au moins le match nul. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match. Saint-Étienne a proposé des belles choses, Saint-Étienne s'est procuré des occasions. Keylor Navas s'est beaucoup employé durant cette soirée. Et bah finalement, eh bien, le score ne leur donne pas raison. Parce que quand tu prends un point, puis un point, puis un point, puis un point, ça risque d'être un petit peu léger en fin de saison. Là, Saint-Étienne doit
essayer concrètement de retrouver cette vertu de victoire, parce que s'il ne gagne pas, j'ai quand même l'impression que Saint-Étienne va alors, pas forcément descendre, mais risque de se retrouver à malheureusement se retrouver à se demander si il risque pas d'y aller en Ligue 2. Ça risque de devenir un problème. Pour le PSG, bon, alors, il y a beaucoup de choses à dire du côté du Paris Saint-Germain. Alors, il y a eu quand même des... Alors, certes, il manquait beaucoup de joueurs. Je pense à Paredes, je pense à Neymar, je pense bien évidemment à notamment Prestel Kipembe, je pense à Juan Bernat, je pense à Alessandro Florenzi. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient absents de ce match, puisque forcément, il y a eu pas mal de pépins physiques par rapport notamment à des blessures qui avaient lieu avant la trêve. Et forcément, ces joueurs ne sont toujours pas remis. Après, donc c'était une équipe pas forcément bis, mais c'était une équipe quand même en remaniement. Je veux dire, on avait donc, quand vous voyez la composition d'équipe, des titulaires pour moi, il y a Navas, Marquinhos, Verratti, Di Maria et Mbappé. 5 sur 11, c'est assez peu. Maintenant, il faut quand même le reconnaître. Des 11 joueurs qui sont proposés, eh bien, l'équipe est quand même assez compétitive. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est... On ne peut pas aller contre ça. L'équipe est excessivement, je trouve, compétitive. Et je trouve que cette équipe, bah, on ne peut pas taper sur Mauricio Pochettino aujourd'hui, parce que Pochettino vient d'arriver. Ça fait 3 jours qu'il vient de mettre en place, il essaie de mettre en place quelque chose. Je pense par exemple la proposition de mettre Verratti dans un rôle plutôt de tilateur de ballon, un rôle de numéro 10, qui était quand même une bonne idée. On pense notamment avoir mis Mbappé sur un côté, sur le côté gauche notamment. C'était une bonne idée aussi. C'est sur un système qui peut être sympa. On sait que Mbappé avec Thomas Tuchel a souvent été soit dans l'axe en pivot avec un buteur. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place et travaillé. On pense notamment à... Alors après, on pense par exemple... Après, c'est évident qu'avec toutes les blessures, il manquait des joueurs. Maintenant, clairement, il y avait des joueurs qui pouvaient peut-être pas prétendre à une place de titulaire. C'est un nouvel entraîneur. Qui dit nouvel entraîneur, dit nouvel état d'esprit, qui dit peut-être des chances là où il n'y a peut-être pas de chance à certains moments. Et je suis au regret de le dire, qu'il y a des joueurs... Alors, si j'enlève Mbappé pour des raisons qu'on expliquera en prestation individuelle, mais il y a des joueurs qui, pour moi, n'ont pas marqué des points concrètement. Il n'y a pas des joueurs... On a senti un PSG à la version Torel encore. C'est-à-dire un joueur qui est une équipe qui ronronne, une équipe qui a du mal à trouver des solutions, une équipe qui a du mal à trouver justement le décalage qu'il faut. On est d'accord que Mauricio Pochettino, c'est déjà le départ, on va pas lui demander, mais moi je m'attendais à une vraie réaction parisienne en se disant voilà, il y a un nouvel entraîneur, il y a un nouvel état d'esprit qui doit être mis en place, et là j'ai l'impression que les joueurs, bah, ils sont toujours dans la même état d'esprit que lorsqu'il y avait Thomas Tuchel. Je veux dire, Thomas Tuchel, il est parti, ça y est, c'est fini, au revoir, au revoir, monsieur l'Allemand, on ne vous oubliera jamais. Mais concrètement, je suis pas du tout convaincu par ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Moi, je m'attendais à un pressing haut, ça n'a pas été le cas. Moi, je m'attendais à voir un match où les Parisiens, notamment avec l'égalisation, allaient prendre les Stéphanois à la gorge. Ça ne s'est pas vu. Les Parisiens ont été trop timides. Les Parisiens n'ont pas du tout pesé dans la rencontre. Alors certains vont me dire, oui, mais il y avait quand même des belles choses, il y a des possessions de balles. Si tu regardes les stats, c'est évident. Il y a quand même 68% de possession de balles du côté de Paris. Oui, mais moi, de mon point de vue, il y a quand même plus de passes, etc. Mais c'est souvent des passes latérales. Et concrètement, c'est ça que j'ai envie de dire. La vitesse de Mbappé n'a pas vraiment été utilisée. On n'a pas senti un PSG qui avait envie de faire, qui avait fait des preuves de caractère. Et concrètement, je me dis, mais là, Mauricio Pochettino, ça va être ça son travail. Son travail, ça va pas être de leur apprendre aux joueurs la technique, la tactique et tout le reste. Ça va être plutôt de leur montrer du caractère, de leur dire voilà que par exemple défendre, c'est quelque chose qui est relativement important. C'est notamment d'expliquer aux joueurs que l'investissement par rapport au pressing est hyper important.
On sent pas des joueurs. Alors, physiquement, ils sont pas prêts, ça c'est clair. Mais ça, à la limite, j'ai envie de te dire, comment t'expliques que tu mets des joueurs qui sont en méforme, alors pourquoi tu les fais pas venir plutôt en préparation physique? Ça aussi, c'est une question, parce que bah, ils ont un match, ils ont un match en fin de semaine. Ils vont devoir littéralement, encore une fois, travailler. Il y a les matchs de Coupe de France qui vont avoir lieu bientôt. Il y a un calendrier compliqué. Il y a un match contre le Barça. Je vais pas, c'est pour ça que je vais pas taper sur Pochettino dans le sens où Pochettino il vient d'arriver, il va pas réussir à changer le dispositif parisien du jour au lendemain, mais c'était peut-être aux Parisiens de changer leur manière de penser pour faire ça. La seule chose que je vais reprocher à Pochettino, c'est pourquoi avoir pris la décision d'avoir, alors qu'on dit souvent qu'il aime le beau jeu, avoir fait un milieu de terrain d'un point de vue physique. C'est-à-dire qu'il a mis Gay et Herrera, c'est deux gros mastodontes, c'est pas péjoratif, et de l'autre côté, tu as Verratti qui est plutôt le créateur. Pourquoi n'avoir pas essayé de mettre un joueur plus créatif, de la style de Draxler, qui aurait pu être important et intéressant? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que Pochettino essaie de baser les points sur la défense? Si c'est le cas, ça s'est pas vu. Pour la simple et bonne raison qu'on a senti des Parisiens en difficulté d'un point de vue défensif, notamment avec des occasions qui ont été données. On sent pas une équipe sereine du côté parisien. Ça c'est clair. On sent pas les Parisiens capables de faire des choses assez incroyables. Non, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est dans une situation où tu te poses des questions. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, alors, encore une fois, c'était le premier match de Pochettino. On va attendre le prochain match qui sera, donc ça sera bien sûr, alors, pour information, je tiens à le signaler, ça fait les affaires de Lyon, qui donc devient champion d'automne, puisque Lyon a remporté le match contre Lens, 3 buts à 2. Mais clairement, si je prends le prochain match du Paris Saint-Germain, donc je vais vous le donner, ça sera contre Brest. Le Paris Saint-Germain va devoir lâcher les chevaux et va devoir concrètement faire vraiment faire quelque chose, montrer du caractère, parce que sinon ce PSG là, bah, il sera pas champion de France, ça je vous le garantis. Et ce PSG là, ben, il va avoir une énorme désillusion en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il va falloir du temps. Concrètement, il va falloir du temps, il va falloir de la patience, il va falloir trouver des solutions pour réussir à faire quelque chose. Mais on va pas se leurrer, hein. On va pas se leurrer, on va pas être hypocrite pour Kwassouk, n'importe quoi. Mais là aujourd'hui, le PSG est en difficulté. Le PSG n'a pas les cannes pour réussir à faire quelque chose. Et c'est à Pochettino de maintenant de changer ça. C'est pas convaincant, clairement, c'est pas convaincant. Je vais pas commencer à dire ouais l'entraîneur il est pourri parce que ça fait que 3 mois, ça fait que 3 jours qu'il est là. Mais encore une fois, comment tu peux expliquer qu'un entraîneur qui a vu notamment ne fait pas une préparation physique adéquate, en 3 jours tu peux rien faire. Et là il va y avoir donc retour mercredi, donc ils vont retourner au Parc des Princes ce soir. Demain il y a décrassage, ensuite il va y avoir une journée de repos. Pochettino il va pas pouvoir travailler. Donc là, on se demandait si les dirigeants parisiens ont fait vraiment ce qu'il fallait. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis Pochettino. Je pense que je vais bien analyser ce match pour essayer concrètement d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Mais concrètement, je suis supporter parisien. Je suis quand même inquiet, hein. Voilà. Bon, ensuite, pour ce qui s'agit des joueurs. Alors, il y a un peu de tout. Bon, déjà pour le flop, on va commencer tout de suite. Au niveau des flops, j'ai envie de donner déjà une personne qui pour moi a fait une énorme erreur, c'est Idrissa Gueye, que j'ai trouvé très, qui fait une perte de balle, que j'ai trouvé encore vraiment, moi qui m'attendais à ce qu'il évolue avec Pochettino, ça va vraiment être la grosse interrogation. On sait que Pochettino est quelqu'un, concrètement voilà, et voilà, ça c'est la réalité. Ensuite, si j'ai besoin de le dire aussi, j'ai trouvé par exemple Thilo Kehrer extrêmement, euh, comment dire, extrêmement mitigé.
Mais de toute façon, Thilo Kehrer, je vais pas te dire la vérité, Thilo Kehrer, il fait partie de ces joueurs que je n'arrive pas à croire en lui. Parce que c'est un joueur que je trouve banal. Banal, il fait des erreurs, il fait pas des belles choses. Donc Thilo Kehrer également. En top, on va mettre bien sûr Keylor Navas, qui a été très bon, comme Jesse Moulin d'ailleurs, qui a fait un arrêt déterminant. Au niveau des joueurs, bah, je vais mettre Moiskin, que j'ai trouvé qui a quand même but marqué. Et puis dans une situation compliquée, il a essayé de se procurer des occasions, il a essayé de faire ça. Je vais quand même, alors, c'est vraiment une énigme, c'est Kylian Mbappé. Kylian, en fait, je vais mettre en jaune pour dire c'était pas mal, mais sans plus. Parce que Kylian, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire sur Kylian, c'est que la plupart des actions, il a réussi, il a essayé de faire des choses, il a essayé de faire des trucs. Mais tu sens que Kylian Mbappé, t'as l'impression que le mec est toujours en train de rechercher son second souffle. Et c'est là qu'il est dangereux, comme dirait Hulk Hogan. Donc, pour moi, Kylian Mbappé, c'est compliqué. Voilà. Marco Verratti, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. C'est peut-être lui qui a peut-être insufflé ce nouveau style Pochettino. On va voir comment les choses se passent. Mais en tout cas, Verratti, je l'ai trouvé intéressant. Après, il a essayé de bouger, il a essayé de donner des ballons, il a essayé d'être disponible. Mais c'est vrai que c'était intéressant. Au niveau stéphanois, bon, alors, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup aimé Amouma et Mwanga, que j'ai posé pas mal de problèmes à la défense parisienne. Après, au niveau des latéraux, bah, j'ai envie de dire, alors, Kylian Mbappé, j'ai envie de vous dire, il a quand même eu pas mal de petites facilités sur le côté gauche. Mais ça n'a pas été impactant en fait. Ça n'a pas été impactant, on n'a pas senti Mbappé, mais Mbappé, c'est vrai que bah, il va tellement vite, il est tellement efficace que c'est vrai que parfois Youssouf et même Debuchy, enfin le côté droit, pardon, pas le côté gauche, voilà par rapport à ça. C'est dommage qu'entre El Di Maria ait pas fait un peu la même chose. Et d'ailleurs, je trouvais, parlant de Mbappé, qu'il était plus sur son côté, chose que par exemple Mbappé ne fait jamais. Mbappé il est toujours en train d'essayer de repiquer dans l'axe. Là, on l'a retrouvé dans une situation où il était souvent sur un côté à essayer peut-être de faire des choses. Ça peut être pas mal. Après, je pense que quand Neymar va revenir et que Mbappé jouera peut-être sur le côté droit ou peut-être dans l'axe, ça va être plus intéressant. Bon, en tout cas, la défense stéphanoise, je l'ai trouvée quelconque, dans le sens où on a bien vu que les Parisiens bah, pouvaient passer. Mais concrètement, je les ai pas trouvés oufissimes. Donc voilà par rapport à ça. Après, certains vont me dire oui, mais il faut aussi être sûr de ça, etc. Moi, je trouve, enfin, faut quand même se mettre à leur place, etc., etc. Paris a déçu, concrètement, voilà, voilà, je mets en Herrera. Euh, Paris a déçu, mais plus dans l'aspect du collectif. Saint-Etienne a quand même réussi un bon point d'un point de vue du collectif. Et c'est finalement un résultat mitigé pour les supporters parisiens. Pour Saint-Etienne, c'est quand même un bon point pris contre quand même un des prétendants au championnat. C'est quand même bien. Maintenant, il va falloir confirmer ça ce week-end. Et ça va être bien sûr une autre paire de manches. Mais concrètement, voilà, le prochain match de Saint-Etienne, ce sera Reims. Donc ça va être un match aussi au coup près. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve bien sûr pas de... Alors demain on verra. Il faut que je vous débriefe NXT, là, All Elite Wrestling, donc je vous le ferai avec plaisir. Et bien sûr, il y aura SmackDown, et je vous ferai bien sûr les debriefings des matchs de Ligue 1. On reprend le rythme classique, comme vous l'avez compris. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao les amis.